Le Talisman brisé est un feuilleton radiophonique bilingue pour la sensibilisation au français. Il est conçu comme un polar en 25 épisodes où le héros va découvrir les énigmes en même temps qu'il découvre le français. Ah, déglu leen série bu bees di Le Talisman brisé bu RFI ci wolof ak français lépp nag xewe fii ci Afrique. Eh, ça va, professeur. Chez moi. Déedéet, professeur Omar. mi ngi xaar nit ku jub ku baax ki kay naatalaat. Topp leen jaar-jaari Kwame surga bi ci tokkoor bi ci gëstoom ak njàngum français. Hé, toi, tu vas où comme ça? Je ne comprends pas. Le Talisman brisé ci fan yu néew nag fii ci sunu rajo bi. Fokk ma gis professeur ak gàllaajam gu damm gi. Le héros s'adresse à l'auditeur dans sa langue maternelle, réfléchit et décode les situations qu'il vient de vivre dans sa langue maternelle. Je m'appelle Kwame. Moi, c'est Clément. Et essaye de se débrouiller dans un français balbutiant qui évolue au fur et à mesure de la série avec les autres personnages de l'intrigue qui, eux, sont francophones. Donc en fait, c'est comme une immersion dans un pays francophone qui lui permet d'évoluer dans son apprentissage de la langue. Cette version en Wolof est notre 4e adaptation, donc nécessite de réenregistrer un comédien qui va passer régulièrement du Wolof, de la narration et de l'explication au français dans les dialogues préenregistrés. Il y a 2 jours, ñaari fan ca gannaaw ci la ñibbisi. Ils ont pris des fusils et des munitions et ils sont partis. Ñu jël seen fetal soog a dem. Pour moi, ce travail est une découverte. Parce que jusque-là, comme je suis comédien, jusque-là, je faisais du théâtre sur la scène, en français, puisque je suis en France. Mais là, avec ce conte, Le Talisman brisé, on me demande de parler en Wolof. Surtout, parler en Wolof qui est écrit. Parce que jusque-là, le Wolof, pour moi, c'était quelque chose de parler. J'ai jamais vu du Wolof écrit. Mais donc, c'est à cet exercice-là que je me plie. Tu conjugues le verbe au passé. Oui, voilà. En travaillant sur cette série, Le Talisman brisé, et en faisant l'adaptation, nous avons travaillé sur la valorisation des 2 langues. Et à travers la quête de Kwame, son apprentissage de français, nous avons essayé de permettre aux Français d'accompagner et d'être accompagnés par le Wolof, de sorte que le Wolof n'aille pas emprunter des mots à d'autres langues. Ce qui fait que, autant le français est pur, autant aussi le Wolof a été apuré de ses emprunts. Ce soir. Le soir d'aujourd'hui, c'est ce soir. Tey ci ngoon lañu war a fay. Ce soir. Il est quelle heure? C'est pourquoi, autant celui qui veut apprendre le français peut suivre Kwame et apprendre le français. Celui aussi qui va apprendre le Wolof peut suivre Kwame et apprendre le Wolof à partir de Kwame. Les Sénégalais peuvent même partir de cette série pour parler un Wolof pur tout en apprenant le français. Les ravisseurs nous appellent beaucoup. Pardon, appel? Ils appellent le Jetta au téléphone pour la rançon. Ah d'accord, appelez. Gëfkat yi ñoo ngi woo Jetta. Rançon. Ils veulent l'argent? Un autre élément qui me paraît important, c'est que cette série couvre la Sénégambie et réconcilie ce Wolof-là dans ses 2 accents. C'est pourquoi la conteuse Eva Dramé, qui est la tante, nous dit son conte dans un Wolof avec une intonation gambienne qui ne change pas le Wolof, mais qui est différent du Wolof de Kwame, parce que lui aura grandi à Dakar et aura bien vécu entre Kaolack et cette zone du Saloum-là. C'est pourquoi je pense que cette série est très importante. Elle peut servir à enseigner le français, elle peut aussi servir à développer une sympathie autour du Wolof. Autant on peut s'en servir pour l'alphabétisation, mais aussi dans les cours structurés, dans les académies.